Donc, on va s'intéresser au calcul de l'intégrale suivante. Et donc, c'est simplement un exercice, évidemment, sur les intégrales et changements de variables. Donc, on considère l'intégrale suivante, l'intégrale entre 0 et 1 de x au cube sur racine carrée de 1 moins x carré dx. L'idée, c'est de voir quand même la tête de l'intégrale et se rappeler, quand il y a des racines de 1 moins x carré, on peut penser toujours à tout ce qu'il y a de sinus, etc., cosinus, etc. Et donc, je vous fais des rappels pour que vous compreniez bien. Donc, je vous fais un petit rappel. C'est que la racine carrée de 1 moins sinus carré u, c'est égal à la valeur absolue de cos u. Par contre, si u appartient à 0 pi sur 2, alors la valeur absolue de cos u est égale à cos u, et donc ça impliquerait que la racine carrée de 1 moins sinus carré u égale cos u, dans ces cas-là. D'accord ? Dans ces cas-là, on aurait ça. Là, c'est des explications. Et du coup, vous voyez bien que je dis que si ix égale sinus u, d'accord, avec u, évidemment, qui appartient à 0 pi sur 2, ça fait bien varier mon x entre 0 et 1. Et du coup, ça veut dire que j'ai dx qui sera égal à cos u du. Et du coup, là, mon intégrale, ça me fera intégrale entre 0 et pi sur 2, de sinus au cube de u. Ici, ça devient ce qu'on a vu, cos u. Et dx, c'est cos u du. Les cos u sont là, ça me fait sinus au cube de u du. Mais attention, je rappelle, parce que d'autres personnes m'auraient dit, ça revient à dire que u égale arc sinus x. Ça va faire exactement, on va faire cette chose-là, d'accord ? De poser u égale arc sinus x, d'accord ? Et du coup, de prendre que du est à 1 sur racine de 1 moins x carré dx. D'accord ? Ça revient exactement au même. Maintenant que j'ai expliqué le changement de variable u égale arc sinus x ou x égale sinus u, comme vous voulez, bah mon intégrale elle devient ça. Maintenant, là j'ai deux façons de faire. Soit je fais un nouveau changement de variable, d'accord, pour calculer ça. Soit je passe à la forme exponentielle et je primitive ça directement. C'est comme vous voulez, on va faire les deux cas. Donc si je fais un nouveau changement de variable, donc avant de faire le nouveau changement de variable, sinus au cube, je peux l'écrire comme 1 moins cos carré u sinus u du. Et là, si je pose y égale cos u, dy c'est moins sinus u du. Du coup, là, évidemment, les choses deviennent plus simples. C'est-à-dire que lorsque u varie entre 0 et pi sur 2, y variera entre 1 et 0, d'accord ? Quand u égale 0, y vaut 1. Donc ça veut dire que ça me fera l'intégrale entre 1 et 0. Donc j'ai 1 moins cos carré, donc ça me fait 1 moins y carré ici. Et j'ai moins dy. Donc le moins, je vais le mettre ici, d'accord ? Moins dy. Mais comme j'ai un moins, j'ai juste à retirer le moins et inverser les bornes. Intégrale entre 0 et 1. Et là, évidemment, vous connaissez tous une primitive. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Pour vous, j'espère qu'il n'y en a pas. Primitive de 1, je vais mettre y. Primitive de y carré, y au cube, sur 3. Je vais faire valeur en 1 moins valeur en 0. Valeur en 1, ça me fait 1
moins 1 tiers. Valeur en 0, évidemment, ça fait 0, d'accord? 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Maintenant, si vous ne voyez pas le changement de variable, quand vous avez du sinus au cube des u, normalement, le changement de variable, il est connu. Toujours, on fait ça. D'accord? Normalement, vous êtes censé le connaître, vous êtes en classe prépa, vous êtes censé le connaître. Mais si vous bégayez, passez aux formes exponentielles, et je vous rappelle un truc. Ce que je vous rappelle, c'est que sinus u, c'est exponentielle iu moins exponentielle moins iu sur 2i. Si vous mettez ça au cube, vous mettez ça au cube. Et de fait, vous allez utiliser le binôme de Newton. Donc ici, ça va me faire moins 1 sur 8i, facteur. J'utilise le binôme de Newton ici. Donc ça va me faire exponentielle 3i u. Ensuite, moins 3 exponentielle i u plus 3 exponentielle moins i u. Et du coup, moins exponentielle moins 3 i u. Et là, au lieu de mettre 8i, ici je vais mettre 1 quart. Et ici, je vais mettre 2i. D'accord? Enfin, le 1 huitième, j'aurais pris. Soit vous primitivez ensuite avec les exponentielles. Là, c'est juste pour faire apparaître des sinus. Hein, d'accord? Ici, j'ai moins 1 quart. Donc, quand je prends lui et lui, bah, évidemment, ça me fait du sinus 3u. Et ici, ça me fait du coup du moins 3 sinus u. Bon, si je veux mettre plus un quart, ici, j'enlève le moins, ici je mets un moins, ici je mets un plus. D'accord? Bon. Est-ce qu'on a fait une bêtise? Non. Ça me paraît non. Du coup, on a bien l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 quart de 3 sinus u moins sinus 3u du. Il suffit de trouver une primitive de ça. C'est assez simple. Je vais l'écrire tout de suite. Donc, ce sera 1 quart. Donc, primitive, ce sera 1 quart de moins 3 cos u plus 1 tiers de cos 3u. Évidemment, valeur en pi sur 2 moins valeur en 0. La valeur en pi sur 2, elle fait 0, puisque le cosinus de pi sur 2 vaut 0, et le cosinus de 3pi sur 2 vaut 0. Donc ça fera 0. Donc en préambule, on va mettre le 0, d'accord? Vous comprenez bien. 0 moins 1 quart. Donc, ici, ça me fera moins 3, puisque le cosinus de 0, il vaut 1, donc ça me fera moins 3, plus 1 tiers. Bon. Moins 3 plus 1 tiers, vous savez tous combien ça fait. Je vais l'effacer tout de suite. Ça fait moins 8 tiers, d'accord? 3, c'est bien 9 tiers, donc moins 9 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 8 tiers. Et ça, il n'y a pas de sujet. Ça fait 2 tiers. La simplification du 4 et du 8. Et voilà comment on peut calculer une intégrale via le changement de variable et après utiliser ou pas les formules de l'air. À bientôt.